Hello, hello, j'espère que ça va et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du fait d'attendre des gens, d'attendre des actions, des paroles, de la part de notre entourage et finalement d'être déçu parce qu'on en a trop attendu et donc en déduire que bah, moins on en attend, moins on est déçu. Alors tout d'abord, je voulais juste ouvrir une parenthèse rapidement. Je vais parler d'attendre des gens dans cet épisode. Je vais parler par contre des gens qu'on rencontre dans la vie, notre entourage, donc nos amis, nos relations amoureuses, et cetera, mais des gens qu'on rencontre. Je parle pas des gens qui sont censés être des piliers dans ta vie. Tes parents, c'est censé être des piliers dans ta vie et tu es censé pouvoir leur accorder toute ta confiance à 100 à 100 j'arrive plus à parler, à 100 et pouvoir te reposer sur eux. Tu as pas à te méfier de tes parents. Enfin, normalement, tu es vraiment censé pouvoir, leur accorder toute ta confiance. Donc ce dont je vais parler là dans l'épisode, ça vaut vraiment pour les gens que tu rencontres dans ta vie et non pas tes parents sur qui tu es censé pouvoir compter. L'épisode tombe plutôt bien parce que pour nous tous, ça a été la rentrée là, début septembre. On a soit changé d'établissement, soit, commencé des études, commencé un nouveau travail, juste, ou peut-être juste, monter, en année, enfin grimper d'une année quoi. En tout cas pour tout le monde, on a rencontré normalement des nouvelles personnes, on a un nouvel environnement et cetera et puisqu'on a rencontré des nouvelles personnes, on a accordé plus ou moins de la confiance, on a plus ou moins estimé des gens qu'on a rencontrés et cet épisode tombe bien parce que moi, par exemple, quand je rencontre de nouvelles personnes, j'ai tendance à vraiment vite les estimer, vite, leur accorder ma confiance et c'est un défaut que j'ai, à tout de suite, me dire: «Oh là là, cette personne elle est incroyablement gentille, incroyablement machin», enfin à tout de suite me dire: «Oh trop bien, cette personne elle a l'air, hyper cool quoi». Alors qu'en fait, j'ai rien vu qui puisse me dire, réellement: «OK, tu peux lui accorder ta confiance». Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la première chose dont je veux parler, c'est vraiment de regarder les actes avant de se fier aux paroles. En fait, les paroles, c'est bien. Dire des choses, ça peut révéler, hem, certains points de vue, une certaine personnalité des gens, mais les actions, c'est ce qui compte le plus. Parce que les actions, il y a pas de filtre. Les actions, soit tu les fais, soit tu les fais pas, tu vois? Soit tu réagis comme ça, soit tu réagis pas comme ça. Il y a pas de oui, je dis que je ferais comme ci, je ferais comme ça, je réagirais comme ci, je réagirais comme ça et puis finalement, arrivé devant la situation, pim, en fait, tu es un gros lâche et tu fais pas du tout ce que tu avais dit. Là, il y a pas de ça. Donc les actions, c'est les choses les plus révélatrices des gens, les plus révélatrices de leur personnalité et je trouve que c'est un gros point à aborder parce que, c'est littéralement pour moi là-dessus que tu peux ou pas mettre ta confiance dans une personne. On a chacun comment dire? Nos actions qui vont nous convaincre plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ça va être, hem, j'en sais rien, enfin, ça va être de répondre à quelqu'un, quand on lui parle et pour lui, il va dire, «OK, cette personne, elle est comme moi, je peux lui accorder ma confiance». Enfin, pour chacun, on va plus ou moins être convaincu par, certaines actions qui relèvent plus ou moins du courage de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est que quelles que soient les actions que vous trouvez convaincantes, il faut regarder en premier les actions. Enfin, du moins, il faut accorder plus d'importance aux actions qu'aux paroles. Si vous voulez accorder, allez, on est gentil, accorder 35 aux paroles et 65 aux actions et encore, je suis vraiment gentille, on pourrait largement faire 70-30, voire même plus. Mais heu, mais voilà, parce que certaines paroles peuvent révéler certaines choses des gens. Mais concentrez-vous vraiment, sur les actions avant d'accorder votre confiance, avant de trop estimer les gens, au risque d'être déçu, au risque,
de d'avoir un retournement de situation que vous aviez pas du tout anticipé et qui peut faire mal. Je parle pas seulement à l'ego, mais si par exemple, j'en sais rien, vous avez trop vite confié des secrets, des choses qui sont importantes pour vous à quelqu'un, parce que vous le trouvez sympa, parce que sur le moment, vous êtes persuadé que cette personne a un bon fond et que finalement 2 semaines plus tard, vous vous rendez compte que cette personne, on va être poli, mais n'a pas un bon fond du tout, et bah, vous pouvez pas revenir en arrière, c'est comme ça. Si la personne, elle a dit tous vos secrets à tout le monde, et beh, évidemment que c'est la faute de la personne parce qu'elle l'a dit, mais en vrai, ça aussi, c'est un grand pilier du développement personnel. Il faut tout prendre en responsabilité. Enfin, faut te dire que tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, cette petite phrase, je sais pas, je crois que c'est un Américain qui l'a dit. Je pouvais pas du tout vous retrouver qui, parce que je l'avais entendu via encore un podcast que j'écoutais. Mais en gros, ça disait que ce qui vous arrive, il y a 90 que vous pouvez gérer et il y a 10 que vous pouvez pas prévoir. En fait, il y a 10 des choses qui vous arrivent, qui sont réellement pas de votre faute, pas liées à vous. Mais après, ce qui va être de ta faute, c'est la manière dont tu réagis, la manière dont qu'est-ce que tu fais pour, contrer la situation et cetera? Enfin bref, là je rentre dans un autre sujet, mais revenons à nos moutons, je disais quoi? Je disais que oui, voilà, faut pas trop accorder de d'importance trop vite aux gens, pas trop les estimer, parce qu'on peut vite avoir des surprises, qui peuvent, hormis, juste hormis juste le fait que ça touche notre ego, qui peuvent vraiment être relous, quoi. Je vais parler encore une fois pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui peut-être sont un peu comme moi, comme je l'ai dit, qui accordent vite leur confiance, qui ont vite envie en fait d'estimer les gens. C'est même pas que tu estimes vite, c'est que tu as envie d'estimer vite les gens parce que tu as envie que, ce soit des bonnes personnes en fait. Ça, je pense que c'est aussi il y a une part de manque de confiance en soi, il y a aussi, un côté où on a besoin de gens autour de nous, on a besoin de sentir qu'on est bien entouré. Et pour ma part, je sais que ça a pas toujours été facile, d'avoir des bons amis autour de moi, même pas du tout facile, mais ça ouais, en fonction de chacun, nos histoires et tout, ça c'est propre à chacun, mais ça peut être lié, voilà, à ce besoin de se sentir bien entouré, entouré de bonnes personnes, entouré de personnes qui sont saines et qui nous tirent vers le haut et du coup, on a envie de tout de suite être convaincu que cette personne est bien et elle est faite pour nous, on est faite pour être amis avec elle et cetera et ça, faut essayer de travailler dessus vraiment, parce que compter à ce point sur les autres, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour, ce qu'on veut entreprendre dans la vie et j'arrive donc à mon prochain point de cet épisode, c'est de compter sur toi, voire presque seulement sur toi. Évidemment, je rouvre une petite parenthèse, ce que j'ai dit au début de la vidéo, tu dois pouvoir compter sur ta famille, sur, les personnes de ta famille, comme tes parents, ton papa, ta maman. Ça, c'est vraiment hyper important et si tu peux pas compter sur eux, franchement, toute ma force. Mais voilà, là, je parle pour, ce qui est des amis, des amoureux et cetera. Tu dois pouvoir compter sur toi et seulement toi. Si, ta stabilité, si ta ta stabilité émotionnelle, ta stabilité mentale, ta stabilité au niveau de ton travail, du travail que tu fournis dans tes projets, si tout ça, c'est lié à comment tes amis, ton entourage réagit avec toi, c'est normal que ce soit un peu lié, tu vois? Mais pour moi, il faut vraiment que tout le monde arrive à se détacher des relations avec les personnes de leur entourage. C'est hyper dur à faire, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur ça, ces derniers mois, à travailler en fait sur, c'est pas parce que telle personne me me répond comme ça, c'est pas parce que telle personne est énervée, c'est pas parce que telle personne est énervée avec moi en plus. En fait, c'est pas parce que il y a un problème avec moi, avec une personne, que moi je suis obligée d'arrêter ma vie sur le enfin, entre guillemets. C'est pas parce que il y a un problème que moi je suis obligée de m'arrêter de vivre jusqu'à ce que le problème soit réglé. Non, en fait. Le problème,
Il y a un problème, oui, mais c'est pas parce qu'il y a un nœud que toi, tu es obligé de te stopper jusqu'à ce que le nœud, il soit défait. Non, tu continues ta vie et en parallèle, oui, tu peux démêler le nœud, tu vois? Mais c'est pas parce qu'il y a un nœud que tout de suite, hop, tu dois t'arrêter. Non, tu dois être en ta capacité de contourner le nœud. En fait, tu dois être en capacité d'être sur 2 cordes, d'avoir ta corde à toi, tu vois? Faut que tu imagines 2 cordes, l'une au-dessus enfin, parallèles l'une à l'autre. Il y a ta corde, la tienne, qui tu dois pouvoir avancer dessus et il y a la corde de tes relations et parfois il y a des nœuds. Et c'est pas parce qu'il y a un nœud que tu es obligé de t'arrêter pile là où il y a ce nœud. Non, tu peux continuer et oui, après, plus tard, même en parallèle, essayer de régler ce problème. Mais ça doit pas t'impacter toi et t'empêcher d'avancer dans tout ce que tu fais dans ta vie. Sinon, on n'avance pas et clairement, c'est ce qui m'est arrivé parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, avec telle ou telle personne, pouf, ça me bloquait. Mais non! Non, c'est pas censé te bloquer, sinon tu fais plus rien de ta vie et c'est grave, c'est pas du tout le projet. Donc compter seulement sur soi et savoir qu'on peut compter seulement sur soi, ça va créer que du bien parce que tu sais, déjà ça va tu sais que tu vas avoir confiance en toi parce que tu as confiance en tes décisions, tu as confiance en ce que tu fais, tu as confiance en ce que tu dis, tu fais ta vie, tu as pas besoin «des autres» entre guillemets, hein. Je mets bien des guillemets parce que j'aime pas trop le mouvement de: «Oui, on a besoin de personne». Si, on est des humains, on vit en groupe, on a besoin des autres. Mais dans le monde dans lequel on vit, je parle pour tout ce que tu fais dans ta vie, pour aller faire du sport, pour aller faire ton taf, pour aller faire tes projets, ça doit pas dépendre des autres, ça doit pas dépendre des émotions des autres, des problèmes que tu as avec les autres. Tu dois réussir à détacher ça, enfin à séparer les 2 en fait. Et une fois que tu auras fait ça, déjà tu pourras continuer, heu, d'être, à fond sur ce que tu veux faire, sur ce que tu es censé faire et en plus, à force de pas compter trop sur les autres, naturellement, en fait, tu vas te «suffire à toi-même» entre guillemets et tu vas moins en attendre, des autres. En fait, si tu sais que toi-même, tu es là pour toi, si tu sais que tu as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te motiver à aller faire ci, ça, si tu sais que toi-même, tu remplis tout seul ce que tu es censé faire, naturellement, tu vas en attendre moins des autres parce que tu auras moins besoin des autres pour tel ou tel truc et du coup, les les choses pour lesquelles tu vas aller voir les gens, bah, c'est pour justement, enfin simplement passer des bons moments, vivre la vie et cetera mais c'est enfin, sans en attendre, des montagnes parce que tu sais que toi, tu t'apportes ça et tu as pas besoin d'attendre des autres qui t'apportent ce que toi, tu es censé t'apporter, en fait. C'est surtout ça, c'est comprendre et aller vers ce que j'ai dit, c'est aller vers: «Je m'apporte tout ce dont j'ai besoin». J'ai pas besoin que, mon entourage j'ai pas besoin d'attendre et je suis pas censée attendre de mon entourage qui m'apporte ce que moi je suis censée me donner à moi-même, en fait. Donc voilà pour cet épisode. C'est un sujet que j'ai vraiment aimé aborder et approfondir parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, ces dernières semaines, j'ai pas mal, vécu le fait d'être, déçue de certaines personnes qu'on estimait. Donc j'espère que cet épisode, vous aidera, vous aura aidé, vous aura plu. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à venir, réécouter certains épisodes quand vous en avez besoin, en fonction des choses qui vous arrivent dans la vie. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram. Vraiment, je le répète, mais ça aide à faire grandir l'audience, ça aide à faire, connaître le podcast et moi, ça m'aiderait beaucoup, ça me soutiendrait beaucoup. Voilà, si vous avez pas Instagram, bah, c'est pas grave, continuez à écouter, les podcasts, les épisodes déjà, c'est le principal, c'est cool. Bon, voilà, je vous fais des